Hey, salut à tous, c'est Thaïs et bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que c'est la première fois que je vais faire une vidéo comme ça va être une vidéo critique et j'espère vraiment que ce sera la dernière fois que je vais en faire une parce que tout simplement je ne suis pas un youtubeur critique, je suis un youtubeur pronostiqueur bon, qui fait quelques fois du cancer sur sa chaîne mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'un youtubeur à 500 abonnés va se faire de l'argent dans le dos de ses abonnés, bien sûr en les arnaquant, ça paraît logique. Et vu à la vitesse où sa chaîne elle grandit, j'ai pas envie qu'il arnaque plein de personnes. Mais vu le nombre d'abonnés qu'il a actuellement, et ben aucune personne va parler de lui, même s'il arnaque certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'il est de mon devoir de vous en parler. Allez. Ok, donc c'est parti, on va présenter donc ce petit youtubeur de 500 abonnés. Ah non, excusez-moi, il n'y a pas besoin de le présenter parce que c'est tout simplement Aldo, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Hein. Ah non, excusez-moi, encore une fois, erreur de ma part, hein, il ne s'appelle plus Aldo, il s'appelle Pronostic Foot, hein, c'est pas du tout le c'est pas du tout le nom aguicheur pour faire venir toutes les personnes qui veulent des pronos gratos, hein. Non, non, rien loin de là, hein, c'est pas du tout son ambition, hein. Bon, je vais pas l'attaquer sur son nom parce que sinon ce serait trop facile, je vais pas me rabaisser à son niveau, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la critique. Bon, déjà, je pense qu'il est de mon devoir de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ma vidéo que j'ai faite sur lui, donc simplement, je l'avais félicité, donc déjà, d'une part, parce qu'il avait eu ses 100 premiers abonnés. Je l'ai aussi félicité tout simplement parce qu'il a commencé YouTube pour une bonne raison et une raison que j'apprécie énormément. Tout simplement, je vais reprendre les termes de Aldo. C'était pour éviter que sa communauté se fasse enculer et défoncer par d'autres youtubeurs pronostiqueurs. Hein, parce que bien sûr, il nous a dit que des youtubeurs pronostiqueurs prendraient 50 euros pour leur donner des pronostics. Et tout simplement, Aldo, enfin pronostic foot, on va plutôt t'appeler Aldo, c'est plus court. Et il nous avait dit qu'il serait toujours gratuit pour éviter ce genre de problème en fait, pour éviter que sa communauté se fasse arnaquer par des personnes comme ça. Alors pourquoi je ferais une critique sur lui s'il serait si génial? Tout simplement, Aldo il a montré son vrai visage. Donc maintenant il veut nous faire claquer 10 boules pour qu'il puisse nous dire ses pronostics. Voilà, en aucun cas je dis que faire payer un service 10 euros, c'est illégal et c'est une arnaque. En aucun cas je l'ai dit. Parce que tout simplement quelque chose qu'il faut savoir c'est que Aldo, il précise bien dans sa vidéo que je le critique parce qu'en fait il arnaque sa communauté en demandant de l'argent pour qu'il nous rende un service. Non, non, c'est en aucun cas ça que je critique. Hein. Et voilà, c'est pour ça que je commence à mettre le contexte au début de ma vidéo, comme ça moi je vais pouvoir sortir mes arguments tout de suite après. Donc déjà on va partir sur le premier point, voilà, sur le premier argument que je vais sortir. Donc dans tes vidéos on ne voit pas ce que tu joues et ce que tu gagnes réellement. Donc on va prendre l'exemple de ta dernière vidéo que tu as sorti avant que je fasse ma vidéo. Donc simplement tu as dit que tu avais fait un 6 sur 9. Donc en gros, je m'explique, il a misé sur 9 matchs, il en a eu 6 de juste. Donc déjà on ne sait même pas ce que tu as misé, on ne sait même pas si tu as vraiment joué. Tu peux très bien nous dire à tout moment que tu as joué comme par hasard les 6 matchs gagnants. Et voilà, avoir esquivé les 3 perdants. Avoir énormément de chance pour esquiver comme par hasard les 3 matchs perdants et de trouver les 6 gagnants. Non, 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 on va pas t'attaquer sur ça aussi parce que j'ai pas d'argument, parce que je peux pas le prouver puisque tu ne montres pas des screens, tu ne montres pas ce que tu joues, donc je peux pas t'attaquer sur ça. Mais bon, au moins ça prouve que t'es un menteur. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est prouvé. Bon, tu oses dire déjà que tu veux faire gagner de l'argent à tes abonnés, mais déjà, on sait même pas ce que tu joues. Donc comment tu veux que tes abonnés jouent par rapport à ce que toi tu joues si eux-mêmes ne savent pas ce que tu joues? Et oui, j'ai fait une phrase qui était quand même assez compliquée. Donc je m'explique, hein, donc j'explique ma phrase un petit peu compliquée. Donc ce que je veux dire, c'est que tout simplement, il veut que sa communauté joue pareil que lui en échange de ces 10 euros qu'ils vont donner, mais tout simplement, en donnant ces 10 euros, ils vont seulement avoir une liste, en gros, de pronostics que Aldo va faire, et ensuite, c'est à nous de se démerder par rapport au match qu'on a envie de jouer ou pas. Donc en fait, après, c'est à nous de trouver les bons pronostics gagnants. Hein. Donc bien sûr, là, il n'y a aucune arnaque. Hein. Aldo nous dit exactement ce qu'il faut jouer. Ah non, bah non, il nous sort juste une liste de matchs. Ah oui, excusez-moi, autant pour moi, il nous a encore arnaqué sur ce point-là. Donc rappelez-vous, je dis qu'il va faire payer 10 euros, en gros, les pronostics qu'il va nous dire. Et bien sûr, ces seuls arguments qu'il a par rapport à ça, c'est que, enfin, si on va chez un autre pronostiqueur professionnel, il nous fera payer 50 euros. Donc en gros, tu es en train de nous dire que tu es juste un youtubeur pronostiqueur qui fait des vidéos bas de gamme. C'est pour ça que tu fais payer 10 euros, donc en gros, c'est 100% moins cher que les pronostiqueurs professionnels. Moi, c'est ce que j'en conclus. Donc comment je sais que tu es un youtubeur déjà bas de gamme? Tu nous sors des pronostics, en gros juste une liste de pronostics avec des cotes qui sont quand même assez sûrs de passer, et comme ça tu as pu faire un 6 sur 9, donc te tromper sur 3 matchs et en avoir 6 de juste, nous dire que tu as fait un 70-75% de réussite. Bon, pour moi c'est minable. Hein. Attendez. Il nous a aussi donné un deuxième argument, pardon, excusez-moi, je l'avais oublié, je l'avais pas pris en compte. Donc tout simplement il dit que s'il veut nous faire payer, c'est tout simplement parce qu'il se fait harceler, et oui, harceler, hein, souvenez-vous bien de ce mot. Sur ses vidéos, il tourne à peu près à 30 commentaires, et il répond seulement à 10 d'entre eux. Donc autant vous dire que l'harcèlement il est très présent, hein, parce que répondre à 10 commentaires sur 30, voilà, c'est carrément de l'harcèlement, il doit être H24 sur YouTube. Je parle avec eux tous les soirs, des bons petits gars, des pronostiqueurs de folie. Faut un peu se concentrer sur les cours, les mecs, hein, parce qu'à un moment donné, l'école c'est important aussi. Il n'y a pas que les paris sportifs, les mecs. Hein.
Bref. Il le dit lui-même que tout simplement des personnes de sa communauté sont des étudiants. Donc en gros, tu es en train de nous dire que tu veux faire payer des étudiants qui n'ont aucune source de revenus. Bien sûr, ça te dérange pas du tout hein, de faire payer des personnes qui n'ont pas de revenus. C'est pas très grave. Bon bref, on va passer sur un autre argument parce que là sinon c'était trop facile pour moi de te le détruire. Bon, je pense qu'on a fini. Mais non, je plaisante. C'est loin d'être fini parce que là c'était que le début. Voilà, je venais juste de m'échauffer la voix et là maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est maintenant, c'est ici que la vidéo elle commence réellement. Au début c'était juste entrée, c'était juste l'apéro. Voilà, hop, on s'est bien régalé. On s'est échauffé la voix. Maintenant c'est parti, on va pouvoir y aller, on va pouvoir se donner à fond. Effectivement, changer d'avis en cours de route, mais on est victime de notre succès, les gars, donc voilà, c'est pour ça aussi. Bon, alors sur ta vidéo, tu dis que tu changes d'avis, mais bien sûr que tu changes d'avis, je suis tout à fait d'accord. Mais que tu fasses de belles paroles pour dire que t'es gratuit, pour en profiter, pour te forger une communauté aussi facilement, et ensuite pour leur sortir de l'argent par la suite, et ben je trouve ça assez minable. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a demandé une petite compensation de 10 balles par mois, ce qui est moins cher que les autres. C'est exactement ça que tout le monde te reproche, car même si tu prends moins cher que certaines personnes, et ben tu as abusé de leur confiance. Et c'est pas parce que tu prends moins cher que d'autres personnes, et ben que tes pronos vont être meilleurs. Et oui, tu n'es pas infaillible, Aldo. Hein. Comme je l'ai dit, tu as fait un 6 sur 9. Hein. Voilà, j'ai entre parenthèses. Ah oui, je vais vous reparler un peu de son 6 sur 9 parce que voilà, je viens de faire des petits calculs là entre temps. Et ben tout simplement, sur ces 6 pronos justes, et ben il y en a 4 avec une cut qui sont inférieures à 1,50€. Donc autant vous dire que la rentabilité elle n'est pas du tout là et que les 10€ on les atteint pas du tout, même en ayant joué ces 6 matchs en combiné. Donc autant vous dire que ça pue l'arnaque à plein nez. Hein. Déjà rien qu'avec ça, ça pue l'arnaque. Et ouais, c'est tout ça. Plus l'arnaque, hein. Je peux pas aller plus loin. Hein. Si tu nous dis des pronostics, mais qu'on peut même pas être remboursé, bah, tout simplement, je trouve ça que c'est minable, encore une fois. Hein. Bon, on va pas tourner autour du pot. Hein. Bon, on va pas tourner autour du pot plus longtemps dans toutes tes vidéos. On sait jamais ce que tu joues, quasiment. T'as quasiment toujours un ou deux faux dans tes pronos. Alors, comme tout bon pronostiqueur qui se respecte, t'as dû jouer un combiné histoire de gagner un peu plus d'argent. Donc, j'en conclus que tu perds à chaque fois, puisque si tu te trompes une fois dans un combiné, bah ton pronostic il est foiré. Alors j'en conclus que tu perds beaucoup de fois, mais à chaque début de vidéo, tu dis à chaque fois que tu gagnes. Tu dis jamais que tu as perdu, tout simplement pourquoi? Parce que t'as pas envie de décevoir ta communauté, t'as pas envie que ta communauté te dise ouais, tout Aldo, tu t'es trompé, tout, t'es nul. Non, toi tu veux juste essayer de te mettre au-dessus des autres, tu vois, pour essayer après de leur soutirer de l'argent en disant que t'es le meilleur pronostiqueur. Non, redescends un petit peu sur terre, remets-toi au même niveau que tout le monde. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais c'est carrément de l'arnaque ce que tu fais. Pourquoi? Au début de la vidéo, je revendiquais ces mecs qui te parient qui te donnent des pronostics plus ou moins gagnants, on va dire, sur 5, il y en a 4 qui sont mauvais, en bref. Donc, et en plus de ça, ils prennent 50€ par mois. Bon, là aussi, il nous répète qu'il est moins cher hein, que ses concurrents, mais bien sûr qu'il est meilleur, hein, parce que ses stats, ils sortent toujours nickel, hein, bien sûr, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais bon, ça, on peut pas le vérifier parce qu'on sait même pas ce qu'il joue à chaque fois. Donc, en gros, il se fout de vous. Hein. Personnellement, ça, c'est encore une fois être un menteur. Et non un arnaqueur, parce que là, il est juste en train de mentir. Voilà, là, il n'y a pas d'arnaque dans ses phrases. C'est vite rentabilisé. Hier, j'ai juste mis Everton Leicester gagnant, une cote à 11, les gars. Tu mettais un billet dessus, on n'en parlait plus. Tu payais tes 10 balles pendant un mois. Donc, qu'est-ce que tu viens me dire? Ça va pas, machin. Alors oui, tu as fait passer une cote aux euros, mais tu as aussi dit de mauvais pronostics. Alors si je suis ce que tu dis, eh ben c'est à nous de choisir uniquement ce match-là. Mais pourtant, la veille, tu nous avais sorti une liste de matchs. Alors je comprends pas pourquoi on n'aurait pas dû t'écouter et juste choisir uniquement ce match. Car tu dis que tu es là pour nous faire gagner de l'argent en nous disant tes pronostics. Mais là, tu nous laisses dans le doute. Et en fait, c'était à nous de choisir uniquement ce match. Et non, si on t'aurait écouté, ben, on aurait tous perdu. Hein. Je suis totalement désolé. Mais que tu aies trouvé une cote à 11€ ou que tu n'aies pas trouvé une cote à 11€, ton pronostic, il est perdant. La bise, vous n'êtes pas content, tu as une touche là-bas, là, tu sais, tu abonné, hop, et putain, tu peux faire des abonnés aussi, con. Et ben t'appuies dessus et tu te barres, mon poulet. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, t'es pas content, tu te casses. Tu vas à la boulangerie, tu prends une baguette, tu te demandes une bien cuite, elle t'enfile une pas trop cuite, et ben tu sais quoi, tu te la fous dans le fion, mec. Hein. Alors là, ça devient intéressant car il avait déjà râlé contre moi. Bon, je vous passe les détails et je vous passe tout ce qu'il a dit. Donc, tu n'es pas content, tu viens comme ça là, et tu te barres. Et si t'as rien à dire, tu te casses. Pourquoi tu veux que j'aille regarder tes vidéos? Tu parles de moi dedans, alors je suis obligé de regarder ce que tu dis sur moi. Tu vas pas parler dans mon dos. Moi, tu me parles à moi, tu me parles en face, tu me parles directement. Tu veux faire une vidéo sur moi? Et ben pas de souci, regarde, j'en fais une sur toi. Ah mais non, ok, j'ai compris. Tu veux pas que je prouve à tout le monde que tu les arnaques. J'avais pas compris que tu voulais arnaquer ta communauté, voilà, sans que personne dise la vérité. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Tu préférais juste qu'on dégage de ta chaîne, qu'on se désabonne, voilà, qu'on se mette en colère contre toi. Tout ça juste pour qu'on dégage de ta chaîne et que tu puisses faire ta petite magouille en douce. Là,
Tu es en train de te la raconter, mon papa. Moi, je t'ai rien dit, je t'ai pas bombardé à toi. J'ai juste dit, globalement, arrêtez, les gars, ça ne sert strictement à rien. Donc, Bah, tu dis que tu généralises tes commentaires, mais bizarrement, bah, dans tes vidéos, tu reprends uniquement mes arguments que j'ai dit dans les commentaires. Tu reprends personne d'autre, tu reprends uniquement moi. Et bizarrement, tu tutoies quand tu parles. Donc, ça veut bien dire que tu parles à une personne en particulier. Et entre autres, là, c'est moi. Bah, et si t'as rien à dire, tu te casses. T'as été vexé, désolé, ça arrive. Mais faut arrêter les conneries, les gars. Et franchement, vous faites rigoler. Bon, bref. ah, c'est bizarre que tu trouves que j'ai rien à dire, mais bizarrement, ma vidéo, j'ai donné beaucoup d'arguments. Et même dans tes commentaires, j'ai dit énormément d'arguments, hein. Mais bon, si tu trouves que j'ai pas d'arguments, bah, tant pis pour toi, hein. Au moins j'ai plus de preuves pour prouver que tu mens et que t'es un arnaqueur, encore une fois. Papa, t'es pas le seul à les lire, hein, parce que j'ai plein de mecs qui s'abonnent et qui regardent et qui me disent putain mec, ils sont vraiment cons de mettre des trucs comme ça. Alors si ça le déplaît les mecs, mais pourquoi il vient sur ta page? Ah, donc tu donnes toi-même l'exemple du pourquoi je fais précisément cette vidéo. Donc tout simplement, beaucoup de personnes bah, trouvent ça normal qu'il faut payer 10 euros en fait ce pronostiqueur à la noix, ce pronostiqueur bas de gamme. Voilà, c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo, pour que ces personnes-là prennent conscience bah, qu'ils les arnaquent. Et pourquoi il vient regarder tes vidéos et prendre tes statistiques et se barrer comme un voleur? Donc du coup, toi-même, tu dis de la merde. Voilà, tu me bombardes, mais tu prends mes stats. C'est un truc de ouf quand même, c'est aberrant. Ah alors mon petit Aldo, là personnellement je vais t'arrêter direct et c'est quelque chose qui va commencer peut-être à m'énerver dans ta vidéo. Je ne prends absolument pas tes statistiques puisque mes vidéos je les sors premièrement avant les tiennes, donc j'aurais du mal à piquer tes pronos alors que ta vidéo n'est même pas encore postée, alors que c'est moi qui poste mes vidéos en premier. Et de plus, bah, je te ferai remarquer bah, qu'on joue pas du tout les mêmes matchs et que généralement nos pronostics sont pas du tout pareils. Donc personnellement tu parles de moi sans me connaître. Ah mais non, excuse-moi, t'as essayé de trouver un argument pour essayer de me discréditer, excuse-moi. Ah bah zut, merde, j'ai niqué ton argument. Bah je suis totalement désolé Aldo. Bon bah t'as plus d'argument maintenant. Salut les gonzes, comment ils vont? Bordel! On est victime de notre succès, les gars, donc voilà, c'est pour ça aussi. Instagram et piqué Codegram, mais je me prends plein de messages dans la tronche. Titi, tac. On a demandé une petite compensation de 10 balles par mois. N'en parlez plus. Là, tu es en train de te la raconter, mon papa. Moi, je t'ai rien dit. Tu n'es pas content. Tu viens comme ça, là. Et tu te barres. Dis, éclate-toi, papa. Mec, ils sont vraiment cons de mettre des trucs comme ça. Prendre tes statistiques et se barrer comme un voleur. Toi-même, tu dis de la merde. Voilà. C'est un truc de ouf, quand même. C'est aberrant. Enfin, bref. Et je t'en veux pas. La bise, que du bonheur. Et la bise, vous êtes pas content, t'as une touche là-bas, là, tu sais, tu abonné, hop, et putain, tu peux faire des abonnés aussi, con. Et ben t'appuies dessus et tu te barres, mon poulet. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, t'es pas content, tu te casses. Tu vas à la boulangerie, tu prends une baguette, tu demandes une bien cuite, elle t'enfile une pas trop cuite, et ben tu sais quoi, tu te la fous dans le fion, mec. Hein. T'ouvres ta bouche, tu prends la baguette, tu te la tires, j'en sais rien, et tu te barres, tu te casses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vamos, vete la mierda. Get out. Get the fuck out of here, you know? Wow, 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 wow. Ok, papa?